La cloche lointaine résonne-t-elle, traverse-t-elle la plaine du tableau et le musée pour venir toucher le visiteur du XXIe siècle, accroché à son téléphone, attaché par les fils de ses écouteurs, prêt à foncer dans le métro pour enchaîner ou mêler travail et plaisir. Le silence et l'humilité des deux paysans de Millet frappent-ils encore à la porte de nos cœurs, de moins en moins habitués à l'intériorité. L'Angélus de Millet est si connu qu'il est peut-être rarement regardé comme un tableau méditatif. Un pèlerinage artistique au musée d'Orsay y admire surtout le réalisme de ce peintre de la vie paysanne. Millet lui-même n'a pas désiré y fixer autre chose qu'un rythme et un rite quotidien, venu de son enfance et des pratiques de sa grand-mère. Elle interrompait son travail au chant pour prier au moment où sonnait la cloche de l'Angélus. Cette prière en l'honneur de l'incarnation qui reprend les paroles de l'annonce à Marie. Et pourtant, l'extraordinaire accueil fait à cette œuvre par le public depuis les années 1880, jamais démenti, repose sur la manière dont le peintre a su faire sentir la paix, qui est le fruit de la prière et le fruit de l'esprit. Un grand calme se dégage des silhouettes immobiles et dont émane d'autant plus une impression de repos qu'elles ont une taille démesurée dans ce tableau, relativement petit. La paix règne également dans le choix du paysage. Une plaine à perte de vue, sans accident de terrain, sauf l'église d'où provient l'appel à la prière, que prolonge un ciel plus clair, mais sans modification de tonalité colorée. On n'aperçoit qu'à peine du rouge au bras de la femme, du rose en haut des nuages, et quelques silhouettes d'oiseaux en vol. Ainsi s'exprime la paix. Ajouterons-nous de la visite de l'homme par l'ange en la personne de Marie et par Dieu en ceux qui prient. C'est de manière urgente et spectaculaire que saint Luc nous enjoint de prier en tout temps pour éviter persécution et dévastation. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Mais priez en tout temps, formule à laquelle il est fait écho, entre autres dans les épîtres, avec prier sans relâche. 1 Timothée 5, 17 nous invite à répondre à cette demande du Seigneur de manière humble et quotidienne.